Ça tourne. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio et Tam Tam la TV, puisque vous le savez maintenant, on élargit notre champ d'action sur le web, par la vidéo, sur YouTube, avec notre chaîne YouTube Tam Tam la TV. Et bien sûr, je récupère l'audio et après je diffuse sur Tam Tam la radio et sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Ce soir, je reçois Pascal Branchu. Alors en plus, je suis doublement content de le recevoir parce que c'est un mec du Sud, con. Qu'est-ce que tu venais foutre en Bretagne, Pascal? J'ai gardé le soleil dans mon cœur. Hein. Moi aussi. Bonjour à tout le monde. Hein. Ouais. Bon, Pascal, on s'est vu il y a quelques temps déjà. On avait réalisé une première interview sur Une des premières, ouais. Hein, je crois que tu es au moins dans 2 assos, toi. Quelques-unes, dans les coopératives aussi. J'aime bien les coopératives. Et Donc là, moi ce soir, donc moi je suis président d'une petite association qui s'appelle La Nature en Ville. ouais. Et en lien avec les questionnements qu'on va aborder, je suis aussi coordinateur d'un groupe local GNSA. Donc GNSA, c'est une asso nationale qui milite pour préserver et restaurer les grands arbres. Voilà. Donc les alignements et autres. Et donc je voudrais peut-être commencer par vous faire comprendre que l'arbre, c'est hyper important, parce que les grands arbres, le climat, la qualité de l'air et la santé publique sont liés. Et là, on a du mal à faire entrer ça dans la tête des décideurs qui sont très occupés à écouter les promoteurs et les banquiers, mais C'est pas clair. trop ceux qui parlent de climat et de qualité de l'air et donc de santé publique. Voilà. Donc, c'est un premier point. Et avec un gros coup de gueule, parce que là, avec le confinement, bah, du coup, tous les militants du GNSA, il y a quand même 50 groupes qui se sont montés depuis le mois de juillet. Hein, on ne peut pas aller sur le terrain alors que les chasseurs le peuvent. Voilà. Donc, du coup, on va comprendre qui pourra. Donc, on est en train de faire des courriers justement à toutes les préfectures pour avoir des dérogations parce que les promoteurs, ils aiment bien quand les écologistes ne peuvent pas sortir. C'est ça. Alors, quand même, une petite précision pour nos auditeurs. Tu es très actif sur le secteur de Rennes, toi. Hein. Dans le bassin rennais, exactement, dans les 67 communes du bassin rennais. Voilà, tu es vraiment actif. J'ai suivi d'assez près l'affaire des arbres là dans le boulevard dont j'ai déjà oublié le nom. Janvier, ouais. Voilà. Vous avez eu gain de cause, il me semble. Alors, on a gagné le référé suspension le 29 juin et c'est cette semaine, jeudi 5 novembre, qu'on se retrouve au tribunal administratif pour une triple audience. On ne fait pas les choses dans la dentelle, puisqu'en fait, il y a 3 sites à Rennes. Il y a l'avenue Fréville, l'avenue Jean-Janvier et l'avenue des Buttes de Couëmes. Et ces 3 sites, c'est la même cause. Donc, on a demandé à grouper les 3 recours pour ne pas déranger les services de justice. Hein, ils sont déjà bien occupés à plein de choses. Mais ça nous trouvait, enfin, on voulait justement créer une jurisprudence très importante, notamment sur un article de loi qui est méconnu, mais de manière consciente par les élus. C'est l'article L350-3 du Code de l'environnement qui pose un principe d'interdiction d'abattage de grands arbres d'alignement, notamment situés le long de voies de communication. D'accord. Très bien. Donc là, ça va être chaud, parce que là, du coup, alors moi, j'ai une expérience juridique à Rennes sur un site qui s'appelait les Matelware à la poterie. Donc, j'ai une approche empirique du droit, mais j'ai gardé de bons réflexes. Et en fait, c'est moi qui ai écrit les 3 recours. Et on a fait appel à un avocat pour le référé qu'on a gagné. Et du coup, notre avocat a accepté de défendre les 3 recours groupés. Et il nous a fait une petite fleur au niveau des tarifs, puisqu'il nous a dit, mais vous avez fait 80% du boulot. Ce qui est excellent de la part d'un avocat. Donc, Maître Blanquet, qu'on salue ce soir, je ne sais pas s'il nous écoute, on ne sait jamais, mais qui a fait un super boulot. Et en fait, c'est un avocat qui est juriste dans le droit, surtout administratif et un peu de l'urbanisme, mais rien en environnement. Donc, du coup, on y apprend plein de trucs sur des jurisprudences aussi, puisqu'on fonctionne en réseau. Et en fait, on a des gens de partout. Moi, je n'ai pas une semaine où il n'y a pas des gens de Saint-Brieuc, du Finistère, de Lorient, qui nous appellent. À Guichin aussi, ça craint un peu en ce moment. Saint-Malo aussi. Il y a des endroits à Saint-Malo où ça coupe grave, quoi. Donc, on a tous besoin des grands arbres. Et c'est le but de mon intervention ce soir. D'accord. Ah ben à Dinard aussi, ils avaient coupé, hein. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ça rase gratis à Dinard. Ouais, ça a bien rasé, hein. Le boulevard Féard, Ouais. là, purée. Ouais. Pas de Alors, quartier. si tu veux, pour que les auditeurs comprennent bien, les grands arbres par rapport au climat, par exemple, donc ce qui est important, c'est les îlots de chaleur en ville, puisqu'en fait, on devient très minéral, notamment à Dinard, mais à Saint-Malo, ça commence à être pas mal. Et en fait, l'arbre, il renvoie de l'humidité, de la fraîcheur dans l'air.
mais aussi à ce qu'on appelle l'effet bénéfique des canopées par rapport aux canicules, notamment. C'est-à-dire que l'arbre, il fait de l'ombre, c'est un grand parasol, mais en plus, il transpire. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et donc, moi, j'ai calculé, enfin, j'ai vérifié cet été. On a fait des mesures de chaleur. Hein, on a appelé le document chaleur en ville, d'ailleurs. C'était au mois de juillet et août. Il n'y a pas eu de température si élevée de ça. Hein. Le plus gros, c'était 38 degrés, l'air ambiant. L'année dernière, on a dépassé les 40, hein, pour faire un parallèle. Et avec 38 degrés d'air ambiant, on a trouvé des différentes températures de 40 degrés de chaleur au sol entre plein soleil et au pied des arbres de la mi-janvier, par exemple. Voilà. Ah ouais. Donc, franchement, là, on a démontré la preuve. Après, tu as l'aspect aussi qui est plus lié à la qualité de l'air, puisque la France a été condamnée, enfin, l'État français a été condamné 3 fois. Une fois par la Cour européenne avant l'été, une fois par le Conseil d'État le 10 juillet, et enfin la Cour des comptes, là, au mois de septembre, qui a remis une 3e couche. Et donc, c'est pour le non-respect du droit communautaire à la qualité de l'air. Voilà. Donc, sachant qu'un grand arbre capte 20 kg de particules fines, c'est les PM10, mais aussi des particules très fines, c'est les PM2,5 et les PM1. Donc, les PM, c'est le nombre de particules par mètre. Hein, voilà. Et en fait, aujourd'hui, on a des grands capteurs, puisqu'un arbre mature, il capte 20 kg de particules fines. Et puis, on a des élus qui coupent les arbres, quoi. Donc, tu multiplies le nombre d'arbres coupés à Saint-Malo, parce que tu es sur Saint-Malo, multiplié par 20 kg par an. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois, hein, c'est chaque année. Et en fait, on se rend compte que, par exemple, les platanes, ce sont les arbres plus importants. Pourtant, les platanes, ce n'est pas un chêne, ce n'est pas, tu vois, un arbre majestueux, mais sauf que c'est plus efficace parce qu'ils ont des grandes feuilles. Et en fait, c'est le champion des captations de particules fines, les platanes. En plus. Non seulement il donne de la fraîcheur, mais en plus, c'est le champion de la captation, tu vois. Voilà. Donc, il y a l'échange, si tu veux, de la photosynthèse. Et ben, ils font pareil, les platanes. Ça veut dire qu'ils captent, mais ils modifient aussi les particules fines. Parce que tu sais, le carbone, tu le captes, quand tu brûles l'arbre, ben, tu redonnes le carbone dans l'air. Là, non, ils modifient chimiquement les particules fines. On a des super champions là, dont il faut prendre soin, et puis on les coupe pour faire des places de parking, des ombrières pour mettre des panneaux photovoltaïques. Enfin, on voit des aberrations aujourd'hui où on se dit, mais la priorité, c'est quoi? Là, on est confiné, par exemple. Il y a 37 000 décès attribués au Covid-35 depuis le mois de mars. La pollution de l'air en France, c'est 67 000 décès prématurés chaque année. On n'est pas confiné là, sauf qu'on est sur quelque chose, c'est la seconde cause de mortalité, la pollution de l'air. Donc nous, ce qu'on essaie de voir dans le cadre des procédures en référé, puis là, des procédures en annulation qu'on envoie sur des arrêtés farfelus, c'est de se dire, on va faire des jurisprudences qui soient opposables nationalement. Parce que tout le monde est démuni. Nous, ça fait 4 ans que je travaille la question des grands arbres, avec d'autres, avec d'autres associations. La qualité de l'air, par exemple, avec Vitré Tuvalu, hein, on a fait les mesures de chaleur avec eux pour dire, nous, on ne détient pas la vérité, on s'appuie sur d'autres partenaires, d'autres choses. Voilà. Et on a l'association Respire au niveau national qui apprécie notre travail. On a eu des échanges fructueux. Et donc, le GNSA dedans, qui se monte au niveau national. Je vous rappelle Thomas Braille qui monte dans un arbre au mois d'août et septembre 2019. Quand il est redescendu de son arbre, il était reçu au ministère. Et depuis, on n'arrête pas. Et donc, depuis le mois de janvier, on va dire l'année dernière, enfin cette année, genre 2020, il y a eu 50 groupes GNSA qui se sont montés en France. Mais c'est juste jamais vu, quoi. Voilà. Et donc là, on a fait une assemblée générale le week-end d'avant, là, pas le week-end dernier, celui d'avant. On était dans l'Allier et donc on est 12 maintenant membres du CA et on s'est structuré et au fonctionnement, donc on a pris la sociocratie qui est un mode de gouvernance très positif, non violent, bienveillant, hein, et qui permet d'écouter la plus petite voix et de prendre des décisions au consentement et non pas au consensus, ce qui est très difficile à avoir. Et donc, on a rebâti notre association pour vraiment aller de l'avant et on se nourrit les uns les autres. Mais je ne sais pas, j'ai eu, depuis notre référé suspension, j'ai dû avoir une dizaine d'avocats qui m'ont appelé et auxquels j'ai donné tous les éléments dont ils se sont nourris pour différents recours, y compris à Vertou dernièrement, le mois dernier, où en fait le maire, il a renoncé à abattre des arbres parce que on est monté au créneau physiquement, hein, on est monté dans les arbres là-bas, on a été soutenir les habitants qui eux-mêmes maintenant ont créé une antenne GNSA à Vertou et on les salue. Pour nous, c'est important en fait la notion de partage qu'on retrouve avec les incroyables comestibles, hein, qu'on soutient à Rennes depuis des années et derrière la plantation d'arbres fruitiers aussi, puisqu'on fait des choses aussi avec les services de la ville de Rennes. Hein. On n'est pas des empêcheurs de tourner en rond, on est là pour défendre le bien commun. Voilà. Et on fait la différence entre l'intérêt général et les intérêts particuliers. On est bien d'accord. Alors, quel est le message que tu as envie de faire passer ce soir aux auditeurs de Tam Tam la radio?
Aux arbres citoyens, voilà, ça c'est vraiment mon cri de guerre ce soir. C'est de Ouais. se dire, chacun peut agir, ne serait-ce qu'en une promenade, on voit un arrêté d'abattage, on voit un panneau de construire, on s'intéresse à son environnement et on ne baisse pas les bras, quoi. Hein, il y a toujours des associations locales qui sont très fortes. Notre réseau, ben, vous pouvez avoir des réponses, hein. On a beaucoup de personnes qui travaillent dans le GNSA, mais on a aussi des retraités, on a des personnes qui sont au chômage, enfin voilà. Et Et votre réseau est prêt à soutenir d'autres associations voilà, exactement. Voilà, exactement. qui ont Dans des besoin de conseils courriers, dans des juridiques, visites. admettons qu'ils, Voilà. voilà, pour les conseils juridiques par exemple, ou vous qui êtes Voilà, sur le fond et habitué. la forme, voilà. Comment on écrit un recours gracieux pour gagner 2 mois, pour faire un recours contentieux peut-être. Quelle association on peut trouver dans le coin, voilà. Donc là, on est quand même ressources par rapport à ça. C'est Et on super. s'est organisé justement en week-end pour pouvoir partager facilement des ressources. Mais c'est vrai que si on mâche le travail, ben, les gens ils vont pas baisser les bras non plus parce que c'est vrai que quand tu vas au juridique, c'est un autre monde, quoi. Hein, Ouais. puis ça veut dire des moyens, voilà. Donc là, on a aussi des astuces, hein, qu'on a bien employées, voilà. Pour nous, pour l'instant, ça marche, hein, je touche du bois, voilà. Mais derrière, on a aussi un partage d'expérience. Ce n'est pas que des partages de notions juridiques ou d'avancées scientifiques, même si aussi c'est important de s'appuyer et donner ses sources. Nous, chaque fois, on donne nos sources, hein, on n'a pas peur. Hein. On a mis, chaque fois qu'on a fait des recours, on a mis les sources, on a tout mis sur Facebook, quoi. On n'est pas là pour répéter des situations qu'on critique auprès des élus, hein, qui nous cachent des choses. Enfin, ils nous mentent, hein. Moi, je dis les choses, hein. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et donc, qui refusent même de nous recevoir. Et donc, on est obligé de les assigner au tribunal administratif pour faire de la concertation au niveau judiciaire, mais c'est du jamais vu. Donc, c'est aussi un signe criant d'un déficit de démocratie locale. Hein, les élus, ils sont élus ce qu'on appelle la démocratie participative, mais ils s'arrogent la démocratie au sens large. Nous, on est une association, on est acteur de la démocratie, le démos et le kratos, où on veut avoir notre place aussi et notre mot à dire. On fait d'ailleurs beaucoup plus de choses sans faire appel aux élus qu'en faisant appel à eux. Ça les gêne un petit peu, parce que justement, on a un contre-pouvoir de fait. Et on a de plus en plus de citoyens, d'associations qui nous suivent, nous donnent crédit, c'est-à-dire confiance. Voilà. Parce qu'on peut avancer que quand on est en confiance avec les gens. Nous, on n'a rien à vendre, on a tout à partager. Et derrière, on compte sur les gens qui nous écoutent aujourd'hui pour qu'ensemble, on soit plus fort. Voilà, c'est un petit peu le. Hein, en coopération, on va beaucoup plus loin que tout seul. Voilà. D'accord. Donc sur le département, la 35, on peut se rapprocher de toi, enfin du moins. Oui, pour l'instant, ouais, on est en cours de construction là. Pour l'instant, c'est le seul groupe local GNSA. Alors, il y a des copains qui sont à Guichin. Donc, on a fait un groupe local Pays de Rennes. On ne voulait pas faire l'arbre des champs et l'arbre des villes. Voilà. Hein, l'arbre en campagne, c'est plutôt l'eau, hein, qui est utile sur la phytoremédiation, la dépollution, etc. Et puis, il fait beaucoup barrage par rapport aux pesticides, hein, qu'on a aussi au centre-ville de Rennes. Hein. Il ne faut pas oublier que pendant le confinement, on avait eu des jours de pollution de l'air quand même. Hein, voilà. Donc, Hmm. ça prouve que ce n'est pas que la voiture, c'est surtout une pollution agricole qu'on a au centre-ville de Rennes, quoi. Ouais, 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 Donc, voilà, ouais, carrément. avec les vents portants et autres, voilà. Donc c'est tout des mécanismes comme ça sur lesquels on a un petit peu de recul. On a des facilités à expliquer de manière pédagogique comment on peut vulgariser les choses. Et souvent, ben, ça passe par un obus téléphonique. On envoie des pièces par mail aux personnes et puis on les rappelle derrière. Voilà. Et on a un document pivot que je vous recommande. C'est un document de l'ADEME qui est sorti en octobre 2019 qui s'appelle Aménager avec la nature en ville. On n'aurait pas pu choisir nous-mêmes le nom, hein, de meilleure manière. Et en fait, il explique bien justement, fonction de la biodiversité, de l'eau, de l'air, des sols, voilà. En ville, comment ça se passe la nature, quoi. Et c'est D'accord. vraiment un document ressource. Bah, c'est lui, hein, qui nous a appris justement la captation des particules fines, hein, de manière officielle, puisque à l'international, ça fait longtemps que les villes plantent à tire-larigot des arbres. Bah, nous, à Rennes, ils les coupent. Voilà. Donc Très ça bien. nous chagrine beaucoup. On est même révoltés. Alors une révolte, puis une colère froide, hein, mais une colère, c'est une émotion saine qui te donne de l'énergie et qui te fait avancer. Voilà. Faut pas que ce soit une colère aveugle, hein. Exactement. On a Voilà. du discernement. Et ça, c'est important. Là, la préfète, bah, on essaie de discuter avec elle parce que bah, du fait de la condamnation de l'État et puis nos propositions, nous on propose de faire des plans arbres dans toutes les métropoles, hein, puisque dans chaque métropole, tu as le PCAET, plan climat et énergie territoriale, tu as Hmm. aussi le PPA, le plan de protection de l'atmosphère. Et Hmm. donc forcément, quand tu fais une cartographie des grands arbres et puis tu la calques sur le plan de protection de l'atmosphère avec des zones rouges, eh ben, tu vas d'abord planter tes arbres là où c'est rouge. C'est ce qu'on a proposé
dans le PLUI de Rennes Métropole, donc plan local d'urbanisme intercommunal, et ils n'en ont pas tenu compte. Donc là-dessus, on a saisi la préfète, on est toujours en discussion avec elle, pour justement comme levier, comme proposition, mais nationale, hein, puisque là, aujourd'hui, il y a des contentieux européens sur la qualité de l'air et de l'eau. Sur l'air et l'eau, on a des réponses, ce sont les grands arbres. D'accord. Saisissons-nous de ces grands arbres. Voilà. Très bien, mais c'est génial. Voilà une interview qui est intéressante. Merci. Ouais. Et puis, je te jure que ça fait écho. Hein. Les personnes, donc regardez la page Facebook du GNSA au niveau national et de la nature en ville. Vous avez quand même des infos assez sympas. Je Et puis, mettrai les n'hésitez liens avec, pas. je mettrai les Voilà. liens avec la vidéo. Voilà. On a une pétition d'ailleurs qui est plus de 11 400 signatures là, sur les arbres de Jean-Janvier d'ailleurs. Et on a une cagnotte aussi parce qu'on a besoin de sous un petit peu pour payer les avocats et autres. Voilà. Ah oui. Donc si tu peux mettre le lien vers la cagnotte. Alors nous, on est Hello Asso. Hein. On est très simple. Tu m'envoies, Et écoute, tu as, voilà. tu J'envoie les connais, liens. Ouais. tu m'envoies tout et je mets tout. C'est super. Sinon, sur les éditeurs, ils tapent sur n'importe quel moteur de recherche. Hello Asso et le Nature en Ville, ils nous trouvent tout de suite. Ouais. Et on remercie même 5 euros, même 10 euros. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. On est bien d'accord. Non, mais je mettrai les liens, t'inquiète pas. Je mettrai les liens. Donc, on est sur un niveau assez intéressant puisqu'il y a un groupe de travail qui s'est ouvert au ministère suite à l'action de Thomas Braille. Là, et il y a un livre blanc qui est en train d'être écrit. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin de toutes les ressources mobilisables, que ce soit au niveau citoyen, parce qu'on a des gens très performants qui sont à la retraite aujourd'hui. Je pense aux gens de l'ONF notamment, qui vont souvent sur les actions du GNSA. Ils nous aiment beaucoup, ils nous kiffent même, les retraités de l'ONF, parce qu'ils voient se dégrader tout le travail de leur vie et ils voient des gens qui se mobilisent, mais comme des oufs. Hein. On est un peu partout, ça grimpe dans les arbres, on fait des communiqués de presse, on va voir les élus. Voilà, on ouvre les portes et si les portes sont fermées, on rentre par la fenêtre. Voilà, et ça marche. Écoute, n'hésite pas à revenir vers Tam Tam la radio, hein, tant que ce média est là. Et écoute, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est super d'informer le public. Juste une dernière question en ce qui me concerne. Comment tu vis la situation actuellement? Alors le confinement, justement, là, on va faire un communiqué de presse parce que on autorise les chasseurs à faire leurs conneries et pas du tout le monde associatif. Alors après, il y a la question des petits commerces, il y a la question de cette deuxième vague. Ça fait 6 mois qu'on en parle et puis elle arrive. Mais quand tu regardes les chiffres, il n'y a pas autant de décès de ça, quoi, etc. Enfin, quand tu regardes la mortalité sur les 5 dernières années, il y a moins de morts cette année que d'autres années. Voilà. Qu'est-ce qui fait que cette année, miraculeusement, ils se mobilisent tous là-dessus? Voilà. Alors on pense que c'est un gros contre-feu. Hein, voilà. On n'est pas médecin, mais on sait réfléchir quand même. Hein. Et derrière, ils nous préparent de belles choses. Voilà. On voit déjà qu'ils veulent reculer les élections. Enfin voilà. On sent le truc arriver comme ça. On sent l'esbrouf, hein? À plein nez, ouais, tout à fait. Donc après, on n'est pas dans une conspiration, les choses comme ça. Hein. Faut quand même, il y a quand même des collectifs de médecins qui signent des tribunes, quoi, qui sont publiées. À un moment donné, on voit bien le poids des lobbies pharmaceutiques, hein, Big Pharma, voilà, GA, etc. Mais derrière, à un moment donné, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça et se dire, mais c'est pas possible, quoi. On lance des alertes, les gens ils se précipitent à acheter du papier cul, mais on a autre chose à faire, quoi. À un moment donné, c'est prendre du recul, réfléchir par rapport à sa famille, ses proches, comment je peux me positionner par rapport à un truc que je ne sens pas du tout. Parce que c'est ça, hein, les déclarations de M. Macron, déjà, il s'est planté sur plein de choses dans son allocution. Et puis derrière, on a des petits soldats qui essaient de faire passer la pilule. Alors moi, je salue les maires là, qui prennent des arrêtés pour les petits commerces, même s'il y a très peu de chances d'arriver au bout, au moins ça grippe la machine, quoi. Aujourd'hui, on voit bien, il y a le Sénat qui a refusé le projet de loi de confinement, donc ça repasse le 5. Donc il y a un vide juridique là aujourd'hui qui est intéressant parce que les gendarmes menacent de mettre des amendes, mais ça serait illégal qu'ils mettent des amendes puisqu'il n'y a pas de loi. Or, le confinement, c'est un dispositif de déception et il faut une loi. Donc le Sénat, il joue très bien parce qu'en fait, ils sont en train de négocier pour les petits commerces. Voilà. Donc ils jouent leur rôle de contre-pouvoir. Hein, c'est la seconde chambre. La première chambre étant l'Assemblée nationale. Et en fait, à court terme, ils ont sorti un décret là, le 30 octobre, enfin le 29 octobre, pardon, mais qui a très peu de valeur juridique. Et donc, il y a des failles juridiques. Et aujourd'hui, on voit des commerçants qui restent ouverts. Les gendarmes les menacent, mais ils ne sont pas dans leurs droits, les gendarmes. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des vides. Donc là, le 5, ça repasse au Sénat. Il faudra suivre vraiment ce qui sort de cet échange-là. C'est du droit. Bon, après, on est d'accord ou pas d'accord avec cette forme de démocratie. Hein. Moi, je serais plus pour on balance la 5e République et on passe directement à la 7e parce que c'est tellement pourri. À un moment donné, cette démocratie représentative, on invente une bourgeoisie élective, quoi.
Est-ce qu'on a vraiment le choix quand on a la peste et le choléra comme à la dernière présidentielle? Ben non, on n'a pas le choix, quoi. Donc derrière, ben, on voit l'abstention qui monte, mais tu n'as pas de quorum pour les élections. Moi, je vois à Rennes, on a la majorité qui est passée avec 23 000 voix pour une commune de 220 000 habitants et une agglomération de 450 000 habitants. Mais c'est quoi cette farce? Est-ce que c'est sérieux la politique? Ben non. Voilà. Non. Sinon, ça se saurait. Voilà. Donc après, moi, je vous invite à regarder un petit peu les sources que je vous ai données autour des arbres, là, le GNSA, la nature en ville, le document de l'ADEME, l'aménage avec la nature en ville. Et n'hésitez pas, alors on a un mail, hein, c'est la natureenville@gmail.com. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, hein. Après, derrière, bon, on veut quand même que les gens s'engagent. Voilà. On ne se positionne pas en tant que consommateur. Nous, on est là pour développer l'autonomie des gens. On ne fera pas à votre place, quoi. On est là pour vous soutenir, vous donner l'énergie, des conseils, des assises juridiques ou scientifiques. Il n'y a pas de souci. Même des modèles de courrier et autres. On peut même vous envoyer les recours et les référés qu'on a fait. Il n'y a pas de problème. Mais il faut vous prendre en main. Et c'est ensemble, de manière coopérative, qu'on s'en sortira. Voilà. Exactement. Je suis bien d'accord avec toi. Écoute, en tout cas, Pascal. Content de te voir, Eric. Et je suis content que ta radio marche, là, le tam-tam. On va voir si ça suit. Hein, s'il y a des échos, voilà. Écoute, moi, je fais mon petit colibri à ma façon, voilà, à travers ce média. Donc, j'essaie de donner la parole aux associations, aux gens qui s'engagent pour le bien commun. Hein. C'est tout. Hein. Super. Ben, c'est déjà ça, tu sais, c'est précieux dans un mode où on surcommunique et trop de communication tue la communication. On veut de l'authenticité, on veut des témoignages, voilà. Donc ça, c'est appréciable d'avoir une radio comme toi qui nous donne tribune parce que c'est un peu dur les médias à Rennes, hein. C'est un petit peu censuré, il y a les annonceurs, c'est difficile d'informer la population. Alors on trouve des moyens, hein, mais c'est vrai que c'est inégal. Enfin, quand tu as une demi-page à Ouest France où tu as les élus qui se la racontent et qui disent n'importe quoi de A à Z, et qu'un journal ose publier des choses comme ça, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième petit coup de gueule, mais bon. C'est un mec du Sud, quoi. Oui, on a du caractère. Hein. Alors, putain, mes racines sont à Gros. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui a un caractère trempé. Hein. Ah ben, on est des teigneux, Ah moi, tu ne vois pas comme ça. Hein. Donc, en tout cas, de gros bisous à tous les auditeurs et auditrices de Tam Tam. Ouais, super. Radio Petite Sympa, là, ouais, tu vas faire ton petit chemin. C'est excellent. Je te souhaite plein de courage à toi aussi en mode confiné, hein, voilà. Ben ouais, écoute, ma foi. J'ai l'habitude, moi. Moi, je suis toujours confiné, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Même quand je ne le suis pas, je suis confiné. Bon, écoute, c'est comme ça. En tout cas, merci. Merci, Pascal. Je veux bien que tu m'envoies le lien du podcast. Comme ça, pas de souci. Écoute, je publierai à mon avis et puis ça va te rendre service aussi, voilà. Ouais, et puis envoie-moi surtout tous tes liens. J'en ai besoin. Hein. Ok, ça marche. Je fais ça. Ciao, Eric. Salut Pascal, bonne soirée. Au plaisir. Ciao. Ciao. Ouais, ciao. Ciao.